fait ça. Là, c'est pas ouf. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cet épisode à chaud sur la 4e saison de For All Mankind qui s'est terminée hier. Voilà, j'ai seulement rattrapé l'épisode aujourd'hui parce que je n'avais plus de Wi-Fi et ça y est, ma Wi-Fi est réparée. Et j'ai envie de dire que je me sens un petit peu conne. Voilà, j'avais sorti une vidéo là en fin d'année 2023 sur mon visionnage et mon rattrapage et mon avis sur les 3 premières saisons de For All Mankind. J'avais été assez dithyrambique sur la série et j'attendais du coup avec beaucoup d'impatience cette saison 4 qui pour moi devait être assez intéressante puisqu'on allait enfin s'attaquer à la suite un petit peu avec l'exploration spatiale, Mars, tout ça. Et comment le dire de manière diplomatique ? Pardon, non, c'est moi, la diplomatie, je m'en fous un petit peu. C'était vraiment pas dingue. Je dis pas que c'est de la merde, ça l'était pas, mais c'est vraiment pas dingue. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers pour arriver à ça, quoi ? Franchement, en ayant vu pour le coup les 4 saisons plus ou moins à la suite, parce que mon rattrapage date de fin 2022, début 2023, c'est quand même assez frais. J'ai écrit la vidéo début d'année 2023, du coup, à la suite de mon visionnage. Et elle est sortie, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est sortie, je l'ai tournée en août. Et elle est sortie en septembre ou octobre, dans ces eaux-là. Donc, elle est quand même assez récente. Donc, c'est quand même assez frais dans ma tête. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec cette série pour en arriver là. En règle générale, je suis ultra déçue de l'issue de cette saison 4. Alors, pas de l'issue, parce qu'au final, je trouve que c'est bien enrobé. Et j'espère que ça en va rester là et qu'on n'aura pas de saison 5. Pour moi, tout a été dit et en dire plus, ce serait vraiment tirer sur la corde et ça serait franchement dommage. J'espère qu'on va en rester là. Et honnêtement, on aurait dû en rester à la saison 3 vu ce qui s'est passé là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe du Maestrio qui était la saison 1, la saison 2, la saison 3 avait déjà un petit peu de problème, mais elle restait quand même de très très bonne qualité. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de ça à ce qu'on a eu là ? J'avoue avoir vraiment des gros problèmes, j'avoue ne vraiment pas comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à là en fait avec cette série. Pour moi, il y a un vrai problème au niveau de l'écriture, il y a un vrai problème au niveau de la caractérisation des personnages. Beaucoup de personnages ne sont plus du tout ce qu'ils étaient auparavant. Notamment Ed, qui certes n'a jamais été le mec le plus sympathique du monde, mais qui a juste un gros con pour absolument aucune raison. Pourquoi est-ce que Ed agit comme il le fait ? On ne comprend pas. Kelly est complètement mise de côté. Dani, des fois elle est mise en avant, des fois pas, on comprend pas vraiment pourquoi elle est là. Tout le passage avec Margot est vraiment à mon avis ultra mal écrit et ça c'est une remarque que j'avais voulu faire à l'époque dans ma vidéo sur For All Mankind et je l'avais un peu mise de côté parce que je suis mine de rien assez au courant de l'état géopolitique du monde actuel. Je sais que c'est pas bien de dire du bien de la Russie et j'ai pas envie d'en dire, mais juste est-ce qu'on pourrait avoir au moins une fois dans notre vie une putain d'Uchronie où les Russes ne sont pas des enculés totaux ? Parce que c'est quand même dingue que les États-Unis soient capables d'évoluer malgré le fait que ce qu'on voit aujourd'hui, où c'est clairement pas le cas, mais on voit que les États-Unis sont capables d'être progressistes, d'être assez ouverts socialement, avoir une présidente qui est lesbienne, notamment, avoir des personnes de couleur à des postes importants, avoir des femmes à des postes importants. Et c'est ce que montrait au début For All Mankind avec la Russie, qui avait été la première à mettre des femmes sur la Lune, ou en tout cas à entraîner des femmes pour aller sur la Lune. Donc il y avait ce côté progressiste-là du côté de la Russie. Pour complètement le mettre de côté, ou un petit peu parce que, oh mon dieu, il y a la directrice de Roscosmos qui est une femme, waouh, trop bien, paye ton progressisme quand tout le reste est vraiment mis dans les États-Unis. Pourquoi est-ce que les Russes n'évoluent pas socialement ? On est encore avec la saison 4 de For All Mankind, la Russie au même point que là où était la Russie dans notre vraie histoire. Alors que les États-Unis, non. Je trouve ça fou qu'on soit incapable d'écrire autre chose pour un conflit de guerre froide
autre que la guerre froide qui s'est vraiment passée. Là où les États-Unis ne sont pas présentés comme là où ils ont vraiment, comme les vrais États-Unis, ce qui s'est vraiment passé dans notre vrai monde. Je trouve ça vraiment aberrant. Et encore une fois, hein, le contexte actuel, la guerre en Crimée, ça je suis au courant, et je comprends qu'il ne l'ait pas fait pour cette saison 4. Pour la saison 3, il n'y avait aucune excuse, et le fait de l'avoir continué, pour moi, c'est vraiment, mais... passer à autre chose, les gars. Et là, pour le coup, je l'avais déjà dit dans ma fin de ma vidéo de mon arrêt sur image, et là, je vais le redire ici parce que c'est d'autant plus détriment, enfin, c'est encore plus dommage. Il est où le reste du monde ? Parce que là, on a vraiment... Alors, ok, on a la Corée du Nord, qui vient se greffer un petit peu. Où est la Chine ? Où est l'Union Européenne, si elle existe dans ce monde-là ? Où est l'Europe ? Où est la France ? Enfin, je veux dire, la France, c'est quand même une base importante avec l'ESA, avec la Suisse. Il y a quand même, la station européenne, enfin, l'European Space Agency, hein, quand même, qui est pas très très loin de chez nous, qui est en Suisse, où la France est assez mise en avant avec tout ça. Je veux dire... on a quand même une discussion à avoir là-dessus. Où est l'Afrique ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui rentrent dans la course à l'espace. Où est l'Amérique du Sud ? Où est le reste de l'Asie ? Parce qu'on parle de la Corée et on parle très très rapidement de la Chine. Où est le Japon ? Voilà, on a l'impression en fait avec cette série que ça ne tourne autour de rien d'autre. On n'entend jamais parler du reste du monde et je trouve ça absolument dingue, surtout avec ce qui est mis en place ici, avec c'est quand même cette guerre froide, elle touche l'Europe, faut dire l'Europe est au milieu quoi, tu vois, je trouve ça dingue que ce ne soit pas discuté ici. Et là où, dans les 2 premières saisons en tout cas, ça posait pas vraiment de problème parce que c'était très centré sur l'Amérique, à partir du moment où on a commencé à vraiment intégrer des personnages russes et à vraiment intégrer une mondialisation avec Mars, avec la Lune, avec la colonie spatiale, etc., on a besoin de voir le reste du monde. Ici, on l'a pas et ça me gêne vraiment que ça reste un conflit uniquement russo-américain, avec un petit peu la Corée pour dire qu'il y a la Corée et point barre. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire de cette série. Et en règle générale, je comprends pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec cette saison 4. La politique n'y est pas. J'ai lu ça et là que certains sites étaient trop contents de retrouver la politique de For All Mankind. Non, il n'y a pas la politique de For All Mankind dans cette saison. Vraiment pas. Je veux dire, enfin, 1/10 de ce qu'était la saison 1, même pas. C'est de la poudre aux yeux pour illuminer ceux qui voulaient voir de la... Je suppose que ceux qui voulaient voir de la politique sont contents parce qu'il y en a un petit peu, mais c'est poudre aux yeux par rapport à ce qu'on a eu dans les premières saisons, quoi. Ça ne dit rien, ça n'explique rien, et c'est pas un monologue de Margot à la fin de la saison pour t'expliquer que l'humanité a des fautes et qu'on est tous faillibles et tout ça qui va sauver le reste. C'est pas une rapide rédemption de Danny et Ed à la fin qui va sauver le reste. Le côté, ils ont essayé de faire sur un putain d'épisode, une problématique de l'unionisation des travailleurs, qui était, selon moi, vraiment, qui allait être un plot point central et qui pouvait rejoindre des bouquins, notamment de Heinlein, qui avait beaucoup écrit dessus à l'époque avec The Moon is a Harsh Mistress, par exemple, ça pouvait rejoindre ça. Et j'étais vraiment contente qu'on se retrouve avec ce genre de problématique-là, qui avait été très peu discutée dans les premières saisons. Effectivement, que font les petites mains ? Parce qu'on suit des instances un peu plus hautes, que font les petites mains ? Et ben au final, on s'en branle un peu. Hein. Voilà, c'est un superbe message que le capitalisme s'en branle vraiment des blue collars et des petites mains derrière. Ouais, ok. Alors cinématographiquement c'est toujours aussi magnifique, les lumières, les directions d'acteurs, voilà, le reste est superbe. J'ai eu des performances d'acteurs, encore une fois, qui étaient vraiment très très bonnes ici. J'ai enfin apprécié Aleida, difficilement au début de la saison, mais j'ai enfin apprécié Aleida. J'aime toujours autant Margot. Kelly est pas assez mise en avant pour qu'on puisse en dire quelque chose. Danny et Ed m'ont cassé les couilles à un point, je vous explique même pas. Toute la discussion entre Roscosmos et la NASA, à quoi ça sert au final ? Les 2 derniers épisodes balancent le reste sous le tapis, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va, on ne sait pas vraiment où est-ce que... Je sais pas, vraiment pour moi, au moins les 5 premiers épisodes étaient longs à se mettre en place pour rien. Je comprends pas Dave Ayesa dans cette série, Et en plus, les épisodes sont quand même assez longs, ils font entre 45 minutes et 1h20. Il pourrait se passer beaucoup plus de choses et je suis contente qu'on ait un peu de lenteur dans les saisons. Et j'avais
j'avais praise les 3 premières saisons parce que justement elles prennent le temps de développer des personnages. Il y a prendre le temps et il y a ramer du cul. Et ici ça rame du cul, ça prend pas le temps. C'est de la fausse prise de temps pour rien en fait. Vraiment, j'ai été extrêmement déçue par cette saison de For All Mankind et j'espère que ça en va rester là. Il y a un petit rapide cliffhanger à la fin, en tout cas une ouverture sur ce qui se passe en 2012. J'espère qu'on va en rester là. Pour moi, c'est suffisant. Pour moi, For All Mankind ne devrait pas aller plus loin que ça. Pour moi, on a toutes les réponses, notamment, encore une fois, le monologue de Margot à la fin. On a toutes les réponses aujourd'hui, sachant qu'en plus, vu l'âge des personnages, il faudrait qu'on ait du coup un nouveau casting pratiquement en entier. Pour moi, ça devrait se finir ici. Et c'est dommage que ça se finisse pas mieux parce que vraiment, c'était 3 excellentes premières saisons, notamment la première et la deuxième. Et c'est un peu dommage que la 4e ne suive pas. Regardez-la si vous voulez. Personnellement, je suis relativement déçue de ce qui s'est passé. Voilà, et j'en suis vraiment désolée parce que comme j'ai dit, tout le reste est génial. Visuellement, c'est sublime, les acteurs sont géniaux, les musiques sont toujours aussi bonnes. C'est vraiment dommage. Mais il y a M83 à la fin et c'est cool de voir que les DJ français sont de la réussite à l'international. Voilà tout le monde, c'était mon avis rapide à chaud sur la saison 4 de For All Mankind. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis la plus active. Sur YouTube bientôt, parce que là c'est un à chaud, vous aurez bientôt une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans l'univers.